la paix définitive en Casamance n'a jamais été si proche. Les conditions sont aujourd'hui réunies pour favoriser la pleine exploitation des potentialités économiques au grand bénéfice des populations. La guerre et la rébellion ne font qu'alimenter un cycle de souffrance et de destruction, laissant des cicatrices profondes et durables sur notre société. Il est temps de mettre définitivement fin à ce cycle qui ne produit que désolation et attise la haine en menaçant notre unité nationale. Nous devons rester un peuple, comme le disait le président poète, un peuple sans couture, dressé solidement pour garantir et préserver durablement la paix, un précieux legs de notre commun vouloir de vivre ensemble. Je vous exhorte donc à envisager une voie différente, une autre voie, celle de la paix et du dialogue. Cette voie n'est ni difficile ni impossible, et elle reste seule et unique voie qui s'offre à nous pour surmonter nos différences et travailler ensemble à construire un avenir meilleur pour ces braves populations de la région naturelle de Casamance. C'est ce message de paix que je suis venu vous apporter au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Mesdames, Messieurs, les défis sécuritaires dans ce département sont bien connus et semblent à présent relever de la criminalité classique qui profite de l'écosystème créé par les années de crise, avec notamment la coupe illicite de bois, la culture et le trafic du chanvre indien, ainsi que les vols à main armée. En outre, les graves troubles à l'ordre public observés ces 2 dernières années dans cette commune et entretenus par des groupuscules radicalisés qui ont pour principal mode d'action le saccage des biens publics et privés, les attaques contre les forces de défense et de sécurité avec un niveau de violence jamais égalé, renseignent sur la nécessité de renforcer notre dispositif sécuritaire afin de mettre un terme à ces dérives qu'aucune forme d'expression démocratique ne saurait justifier. Dès lors, aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, la gendarmerie nationale a entrepris une réarticulation de son architecture en procédant à un maillage territorial plus dense avec plus d'efficacité dans ses interventions. Cette montée en puissance, décidée par le chef de l'État et mise en œuvre par le général de corps d'armée Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale, à travers le plan d'urgence et d'équipement spécial, vise le relèvement quantitatif et qualitatif des capacités de la gendarmerie, avec pour objectif d'en faire une institution performante dans le spectre paix, sécurité, défense. Pragmatique et cohérent, ce plan propose depuis 2 ans une offre de sécurité efficace dans le temps et dans l'espace par la réalisation d'infrastructures modernes et de matériel de dernière génération mis à la disposition du personnel pour répondre aux besoins sécuritaires des populations.